Bonjour à tous, dans quelques jours débute la 75e édition des 24 heures du Mans avec le duel attendu entre Peugeot qui fait son comeback et le tenant du titre, Audi, la firme allemande qui vient cette année avec 3 voitures. Et parmi les 9 pilotes, un petit Français, Alexandre Prémat, qui débute cette saison également en DTM. Il faut savoir que le dernier tricolore à avoir roulé pour Audi au Mans, c'était Laurent Aiello. En 2001, il a terminé deuxième et on écoute tout de suite le grand patron de chez Audi, le docteur Ulrich. Nous avons beaucoup appris au Mans et on sait qu'on peut perdre rapidement beaucoup de voitures sans que ce soit de notre faute. Une fois, on a perdu 2 voitures après 1 heure puisqu'elles ont été impliquées dans un crash. Nous n'étions pas responsables. Tout peut arriver ici au Mans. On sait qu'on a une chance d'aller sur le podium et puis on voulait également essayer des petits jeunes qui roulent d'habitude en DTM. C'est vraiment quelque chose de super et surtout de commencer avec la meilleure équipe, c'est vraiment extraordinaire et on va pouvoir apprendre énormément de tous les pilotes qui ont gagné les 24 heures du Mans et aussi de l'expérience d'Audi et je pense qu'on va faire un super boulot et en espérant d'être sur l'une des marches du podium. Alexandre Prémat qui a rejoint Audi cette année en DTM et en endurance après 2 saisons en GP2 où il fut l'équipier de Nico Rosberg et de Lewis Hamilton. Alexandre qui a eu un grave accident avec Tom Kristensen lors de la première manche de DTM, mais les 2 hommes seront bien au rendez-vous et face à Audi, Peugeot qui fait son retour. On sait que les voitures sont performantes avec 2 victoires en LMES. Petit doute peut-être sur la fiabilité. En tout cas, on attend beaucoup de l'enfant du pays, Sébastien Bourdet, qui vient de gagner le week-end dernier à Portland en Champ Car, le 3e succès consécutif de la saison. On a une marque qui a la compétition dans la peau et qui fait tout en sorte pour que ça se passe bien et pour que ça gagne. Et bon, même si l'échéance c'est plutôt 2008 que 2007, je crois que tout le monde a envie de se reprendre et de faire un petit coup d'éclat. De notre côté, je crois qu'il y a que des inconnus puisqu'on a très peu d'idées de notre niveau de performance par rapport aux Audi vu qu'on ne s'est jamais confronté et on a très peu d'idées de notre fiabilité sur une épreuve de 24 heures qu'on n'a pour l'instant jamais réussi à finaliser sur nos 2 tentatives de simulation. Et parmi les petits nouveaux, Jacques Villeneuve pour suivre les traces éventuelles de Graham Hill, une triple couronne, 500 miles d'Indianapolis, championnat du monde de F1 et gagné aux 24 heures. C'est des voitures de course, il y a des ailerons, des suspensions, donc il faut travailler dessus comme sur les monoplaces. Par contre, c'est sûr que c'est un petit peu moins vite, un petit peu moins physique, donc l'entraînement de la Formule 1 ne peut être que positif pour piloter ce genre de voiture. Après, le fait de faire 24 heures, que ce soit une course d'endurance, c'est un état d'esprit qui est différent et ça n'a rien à voir avec faire de la Formule 1 ou pas. Oui, et puis autre rookie, Marc Genet chez Peugeot, pilote essayeur de Ferrari. Côté essence, bien sûr, le favori, c'est Henri Pescarolo et ses 2 voitures. Ce sera difficile pour Henri cette année. Il a recruté Romain Dumas, vainqueur le week-end dernier des 24 heures du Nürburgring. Aussi, c'est de la création de jeune numéro 9. Notre seul but, c'est de vraiment régler une voiture, d'être les meilleures voitures essence et après d'essayer de faire notre course, de perdre le moins de temps possible, que ce soit nous les pilotes, ravitaillement, etc. Et vous savez, on l'a vu cette année aux États-Unis, des fois ça peut s'enrayer un petit peu et si on est là, si on est les premiers à être là, peut-être c'est nous qui rapporterons les fruits. En tout cas, je pense que c'est sur ceux qu'on se concentre et qu'on va se concentrer. Et oui, car rappelons-le, Romain a gagné aux États-Unis devant les Audi avec la Porsche LMP2 cette saison et ce, à 2 reprises. Et puis, autre écurie à surveiller en essence, l'écurie Courage. On pense au passé, mais surtout vers l'avenir. Moi, j'ai toujours un petit problème avec le passé, mais c'est vrai que c'est 25 ans d'expérience pour mieux construire l'avenir. On a fait un choix audacieux puisqu'on a fait le choix d'un moteur double turbo. Et que ça demande quand même toujours un peu de temps pour le faire fonctionner correctement. Mais j'espère que pour le moment, on aura une bonne voiture. Et la course, comme d'habitude, va être très longue. Et on a vraiment tout fait pour obtenir un résultat ici, quoi. Et malheureusement, pendant cette journée test, la numéro 13, pilotée par Guillaume Moreau, va être complètement détruite. Mais la voiture sera présente, tout comme Guillaume Moreau. Et en tout cas, le plus rapide pour ses essais, c'est Sébastien Bourdet.
Ce ne sont que les préliminaires. On a une voiture malgré tout qui est extrêmement bien équilibrée et on n'a pas cherché particulièrement la perfo, donc on n'a pas mis de pneus qualif. On a fait de l'évaluation de pneus une fois qu'on avait déterminé un setup sur la voiture qui était satisfaisant, et on l'a trouvé. Et le temps de Sébastien Bourdet est impressionnant, 3,26 707, pratiquement 4 secondes de mieux que le meilleur temps de l'an dernier, 1 seconde et demie de mieux que la première Audi. Juste à savoir, Audi a-t-elle joué le jeu pour ce premier duel entre Peugeot et la firme allemande? Allez, après les protos, on va s'intéresser à ce qui s'est passé pendant cette journée test côté GT. Et l'écurie favorite, Corvette, 3 victoires successives, prêtes pour un 4e succès. Il y aura en tout cas 5 voitures au total sur le plateau de la catégorie GT1. Et puis derrière, forcément, l'ennemi numéro 1, Aston Martin, avec 6 voitures entre les écuries privées et officielles, tout comme Corvette d'ailleurs. L'an dernier, souvenez-vous, tout s'était joué dans les dernières heures avec des problèmes techniques chez Aston Martin. Et donc ce 3e succès consécutif pour Corvette. Et puis l'outsider, le voici. Eh bien, ce sont les 2 salines du team Oreca qui dominent le championnat de France GT avec 2 équipages, Ayari, Ortelli, Lapierre. Et puis 2 petits nouveaux, Gropi, Nicolas Prost et Belloc pour surveiller les petits jeunes. 87, la Ferrari qui est toujours mobilisée à Troisième des GT l'an dernier, la Corvette de Luc Alphand. 2 Corvettes cette année dans le team Alphand, une C5 et une C6R. Pour moi, c'est plus dur en 2007. Mais cette catégorie, tous les ans, progresse. À force de faire progresser les voitures, on entame un peu la fiabilité. Bon, nous, on compte toujours un peu sur la non-fiabilité d'une ou 2 voitures usines pour se placer. On verra, on va faire une course d'attaque malgré tout, parce que si on fait une course peinard, on risque pas d'accrocher le bon wagon. Donc je pense qu'on fera un début de course assez style Le Mans Série. Après on verra où on se situe, on saura soit continuer dans ce rythme-là, ou soit adopter un rythme un peu plus cool pour préserver la mécanique. Et sans surprise dans cette catégorie GT, ce sont les Corvettes qui ont dominé avec le meilleur temps. L'écurie officielle avec O'Connell au commandement, suivi d'une Aston Martin pour le 3e temps. La Corvette de Papis est la première saline du team Oreca et 4e de la catégorie GT1.